suis en train de parler, c'est un don, une grâce que Dieu m'a accordée. Cet après-midi, d'être là, n'est-ce pas, pour nous dire de veiller à ce que nul, n'est-ce pas, ne puisse nous priver de la grâce de Dieu. Alléluia. Parce que la grâce, c'est quelque chose, n'est-ce pas, de très important. Alléluia. La grâce, c'est une faveur imméritée. Tu n'as pas mérité cela. Bien aimé, tu peux mériter, n'est-ce pas, ton diplôme. Tu peux mériter, n'est-ce pas, le mariage, je ne sais pas moi ou quoi, l'argent ou quoi. Mais bien aimé, les dons, la grâce là, c'est un don de Dieu. C'est une faveur qui est imméritée. Alléluia. Une faveur, n'est-ce pas, imméritée. C'est un don de Dieu, la grâce. La grâce, bien aimé, c'est encore quoi? C'est le pardon. C'est une grâce. Alléluia. Dieu ne peut ou ne peut pas te pardonner. Mais Dieu t'accorde le pardon. C'est une grâce. Tu as tué les gens voient que non, celui-là, c'est lui qui a tué. Mais tu as eu la grâce, n'est-ce pas, d'être libéré. Alléluia. Amen. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas, de Jésus et de Barabbas. Il était sorti que par la grâce. Alléluia. Amen. Les gens ont choisi Barabbas au lieu de choisir Jésus. C'est lui, n'est-ce pas, qui a multiplié les pains et les poissons qu'ils ont mangés. C'est lui, n'est-ce pas, qui a changé l'eau en vin. C'est lui qui a opéré des miracles dans leur vie, dans leur maison, dans leur coin, dans leur quartier, dans les montagnes. Il a opéré pas mal de miracles. Alléluia. Mais les gens ont choisi que Jésus. Ils ont choisi Barabbas. C'est par la grâce. Ces jours-là, celui-là. Donc, si c'était moi, Barabbas, je ne peux plus reprendre ce que j'ai fait pour que je puisse plus entrer dans la prison. Alléluia. Parce que la grâce est tombée sur moi. Alléluia. La grâce. Voir dans la croix, il y avait 3 personnes. Jésus au milieu, les voleurs, les brigands à côté. Mais l'autre, il a eu la grâce d'entrer au paradis le même jour que Jésus. Alléluia. Le même jour. C'était que la grâce de Dieu. C'est Dieu seul qui peut faire toutes ces choses. Alléluia. C'est par la grâce. La grâce. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut veiller. Veiller à ce que nul, n'est-ce pas, ne nous prive, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. Alléluia. Que cette grâce-là que Dieu a, bien aimé, que personne puisse ôter cela en toi. C'est une grâce, sinon tu vas perdre beaucoup de choses. Alléluia. Par la grâce, bien aimé, que nous sommes sauvés. Par la grâce, bien aimé, tu vas te marier. Par la grâce, bien aimé, tu vas réussir. Par la grâce, tu arriveras. Nous allons arriver. Par la grâce, nous ne mourrons pas, nous vivrons. Nous allons rencontrer, n'est-ce pas, les œuvres de l'Éternel. Rien que par la grâce de Dieu. Alléluia. Voulu ou pas. Et son temps va arriver. Par la grâce, bien aimé, nous allons voir l'héritage que Dieu nous a donné, que Dieu nous a prévu. Il a prévu pour nous l'héritage. Alléluia. Il suffit d'être, n'est-ce pas, devant sa présence. Dans la prière comme nous avons fait tous ces temps. Mais en train de prier, bien aimé, afin que Dieu puisse abréger son temps. Alléluia. Il dit dans sa parole dans l'Ésaïe 60, moi l'Éternel, j'ai atterré ces choses à son temps. Alléluia. Toutes les promesses qu'il t'a faites. L'héritage, bien aimé, il va acquérir cela à son temps. Et la Bible déclare, voici maintenant le temps favorable. Si tu es devant sa présence, donc tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce de parler avec Dieu. Alléluia. L'autre fois, avant de parler avec Dieu, bien aimé, il faut passer par une personne. Un sacrificateur. C'est lui qui va entrer pour aller plaider ta cause. Il est parti là-bas pour prier, même pour lui seul, pour sa famille, ainsi que toi. Donc pour toi, là, ça va arriver à la fin. D'abord, il va commencer par lui. Et pour toi, là, après. Mais bien aimé, aujourd'hui, cette rideau-là, alléluia, a été déchiré, n'est-ce pas, du haut à bas. Hein? Du bas à haut. Alléluia. Nous avons eu l'accès par la grâce de Dieu. J'arrive, n'est-ce pas, à parler avec mon papa. Alléluia. Sans intervention. Il suffit seulement de passer par Christ. C'est fini. La chose nous est accordée. La grâce. Alléluia. La grâce, voilà, c'est une justification. Alléluia. Dieu nous a justifiés. Nous sommes justifiés que par la grâce. Sinon, on devait mourir. La Bible dit que tout châtiment nous a été donné. Cela est tombé sur lui. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes en train de vivre. Alléluia. Sinon, tous ces châtiments-là, qui avaient porté Christ là, ça allait tomber sur nous. Mais il y a quelqu'un qui s'est levé, qui s'est porté garant, n'est-ce pas, de porter tous nos fardeaux.
c'est pas la grâce. Veillons, bien-aimés, à ce que personne ne nous prive, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. Alléluia. Car la grâce, bien-aimés, c'est une rédemption. Alléluia. C'est ça, la grâce. Donc, la grâce est quelque chose, n'est-ce pas, de très, très important dans la vie, n'est-ce pas, des chrétiens. Alléluia. Hébreux, chapitre 12. Hébreux, chapitre 12. Le verset 12 à 17. Hébreux 12 à 17. Normalement, moi je vais seulement qu'on puisse lire le verset 15, mais on peut aller. 12 à 17, la Bible dit: fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, parce que nous avons la grâce de Dieu. Alléluia. Afin que ce qui est boité ne dévie pas, mais plutôt se renfermisse. Cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà le verset bien-aimé que nous allons parler. Le verset 15. La Bible dit: veillez. C'est là où nous avons tiré, n'est-ce pas, notre thème de ce jour. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune, n'est-ce pas, racine, écoutez bien, aucune racine, n'est-ce pas, d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Et la Bible continue à dire: à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme, n'est-ce pas, Esaü, qui pour un maire vendit, n'est-ce pas, son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté. Quoi qu'il a sollicité, n'est-ce pas, sollicita avec l'âme, car ses repentis ne purent avoir aucun effet. Alléluia. La parole de Dieu nous parle. La grâce de Dieu. Nous avons eu la grâce de Dieu. Nous sommes en train de vivre. Dieu nous a sauvés. Nous, autrefois, nous étions pécheurs. Mais la Bible nous dit: fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Alléluia. Donc, Dieu nous dit quelque part de continuer de faire quoi? De prier. Même la grâce de Dieu est sur nous, mais il faut chercher cela. Il faut continuer de faire quoi? De prier. Fortifie-toi, ma soeur. Beaucoup, au moment où nous sommes en train de parler, ils ont eu la grâce de Dieu, même pendant que nous sommes confinés là. Ils ont eu la grâce de Dieu. Dieu les a épargnés de tous ces maux-là, de toutes ces maladies. Mais au moment où je parle, dans les villes, dans les pays, ils sont déconfinés, ils ont repris tout. Même pendant ce déconfinement, ils ont tout repris. Toutes les mauvaises habitudes, toutes les mauvaises choses. Ils continuent, n'est-ce pas, à calomnier. Ils continuent, n'est-ce pas, dans la colère. Ils continuent, n'est-ce pas, à faire l'impudicité, ainsi de suite. Alléluia. Ils ont rejeté quelque part. Ils arrivent à rejeter la grâce de Dieu. Mais Dieu te dit, bien-aimé, de te fortifier. Il y a les autres qui sont découragés. Alléluia. Parce que je continue à prier. Je tombe malade. Ma famille, malade. Il y a mon frère qui est mort, n'est-ce pas? De tous ces pandémies, de tous ces maux. Pourquoi encore je vais continuer de prier? Mais Dieu te dit, ma soeur, ne te décourage pas. Alléluia. Fortifie-toi parce que tu as la grâce de Dieu. Tu as la grâce, n'est-ce pas, de parler avec Dieu. Dieu va changer tous ces problèmes-là. Dieu va changer les circonstances-là. Dieu va changer, n'est-ce pas, cette ténèbre, n'est-ce pas, lumière. Dieu va changer. C'est Dieu qui va faire toutes ces choses à ta place. Alléluia. C'est Dieu qui va faire cela pour toi. Attention. Voilà pourquoi la Bible nous dit, même si nous avons la grâce de Dieu, fortifie-toi. Alléluia. Fortifiez, la Bible nous parle, nous tous. Fortifiez donc vos mains languissantes. Même aux serviteurs de Dieu, le servant de Dieu, les enfants de Dieu aussi, nous devons nous fortifier. Fortifier nos mains. Alléluia. Ainsi que nos genoux pour prier, plaider ensemble. La Bible nous dit, plaidons ensemble notre cause. Alléluia. Il faut plaider, chercher la face de Dieu. Ne cessez pas de prier. Ne cessez pas. Parce que nous sommes en train de vivre, voilà. Si est-ce temps j'étais dans le confinement, le pasteur là était où? J'étais seul, voilà pourquoi j'ai vu, j'ai la santé, je vais faire tout ce que je veux, parce que
la mort était loin de moi. Je n'étais pas malade. Bien-aimé, merci, tu n'étais pas tombé malade. Dieu t'a accordé la grâce afin que tu puisses vivre, n'est-ce pas? Non dans l'impureté, non dans la piété, mais que tu sois pur, marcher selon sa parole, dans la droiture. Alléluia. La Bible nous dit là, fortifiez vos mains et vos genoux, linguistes affaiblis. Continuez encore de prier. Continuez encore de prier. Alléluia. Même si aujourd'hui nous allons, ça sera la fin, n'est-ce pas, de notre programme de jeûne et de prière. Mais nous à la maison, continuons toujours à prier. Alléluia. Prions. Et Dieu va agir encore. Parce que l'ennemi, aujourd'hui, il t'a fui. Pendant toute cette semaine-là, bien aimé, il était loin de toi parce que tu as chauffé. Parce que tu étais, bien aimé, dans la chaudière. Tu étais dans la source. Tu étais devant la face de Dieu. Bien aimé, il ne pouvait pas résister parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui était avec toi. Les lions, n'est-ce pas, de la tribu de Juda, alléluia, le faisaient peur. Il a eu peur, n'est-ce pas, parce qu'il savait que non, une fois il te touche, il a problème à ton Dieu. Il a fui. Bien aimé, mais ne baisse pas les bras parce qu'il est risé. Il va chercher des voies et moyens pour te faire agenouiller encore. Fortifie-toi. Prie encore, ma soeur, mon frère. Prie encore, serviteur de Dieu, pour l'église de Dieu. Prie encore, continue encore de prier. Alléluia. Dieu va faire encore des prodiges, des miracles. Son temps n'est pas encore fini. La Bible dit, et suivez, n'est-ce pas, avec vos pieds, les voies droites, afin que ce qui est, n'est-ce pas, tortueux, se dévie pas, ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Alléluia. Suivons les droits, le droit chemin, le chemin qui est droit. C'est qui le chemin? C'est Christ. Suivons toujours Christ. Alléluia. Même si nous étions fatigués, bien aimé, l'autre bras là, l'autre droit, bien pied là, quand il est fatigué, il est sorti, n'est-ce pas, de la route. L'autre il est resté en la route. L'autre là va le suivre toujours. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas marcher comme ça. Au moins comme ça. L'autre va suivre l'autre pour bien marcher. Continuez, n'est-ce pas, de prier. Alléluia. Et ne laissez pas, n'est-ce pas, de chercher la paix. Or, en cherchant la paix, nous sommes en train de chercher qui? Christ. C'est lui qui est le prince de la paix. Alléluia. Il nous a promis la paix. Il nous dit ici, l'apôtre Paul est en train de dire aux Hébreux, il dit cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Si nous voulons voir Dieu agir si vite dans nos vies, si nous voulons voir Dieu agir dans nos familles, si nous voulons voir Dieu agir dans nos églises, serviteurs, servants de Dieu, peuple de Dieu, enfants de Dieu, partout où nous sommes dans le monde, bel et bien, il faut chercher toujours la paix avec tous. Commencez à chercher la paix avec celui qui est à côté de toi. Commencez à chercher Christ. Alléluia. Cherchons la paix et la sanctification. Donc, celui qui nous sommes en train de chercher, il est le prince de la paix. Celui qui nous sommes en train de chercher, il est le saint. Il est saint, il est saint. Alléluia. Ça, c'est infiniment. Cherchons toujours à être comme lui. Alléluia. Devenir des saints ici. Et c'est alors, bien aimé, nous allons le voir. Il va se laisser trouver à celui qui est saint. À celui qui est en train de marcher, n'est-ce pas, dans la sainteté. À celui qui cherche la paix. Alléluia. Parce que la paix, c'est pas ça. Amen. Et dans le verset 15, là, nous avons tiré notre thème. La Bible dit, veillez à ce que nul ne se prive, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine demeure d'amertume, pousse des rejetons, ne produise du trouble et que plusieurs, n'est-ce pas, soient infectés. Il y a trois. Il y a partie A, il y a partie B, il y a partie C. Dans le partie 1, la Bible nous dit, bien aimé, de veiller à ce que personne ne puisse nous priver la grâce de Dieu. On confère, bien aimé, dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1er. L'apôtre Paul est en train de dire aux Corinthiens, il est en train, n'est-ce pas, d'encourager les Corinthiens. Il est en train de recommander, il donne la recommandation, n'est-ce pas, aux chrétiens, n'est-ce pas, des Corinthiens. Il dit, n'est-ce pas, il est en train de leur donner des conseils. Un conseil, bien aimé. Aujourd'hui, tu es en train d'écouter la parole de Dieu, tu as la grâce. Tu écoutes ces conseils, tu as la grâce de Dieu. Parce que beaucoup n'ont pas écouté les conseils, voilà pourquoi ils sont déroutés aujourd'hui.
Alléluia. Parce qu'ils n'ont pas écouté les maîtres, n'est-ce pas, partir les conseils qu'ils ont écoutés. Dieu est en train de nous donner des conseils en tant que ses enfants. Mettons tous ces conseils en pratique, nous allons les voir agir dans nos vies. Alléluia. Il dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 1er. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons, c'est ça le conseil. Nous vous encourageons, nous vous recommandons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Alléluia. La grâce que nous avons eue, cela ne vient pas de l'argent. Cela ne vient pas, n'est-ce pas, de nos parents. Cela ne vient pas, n'est-ce pas, de ta femme, de ton travail. Non. Ce n'est pas les fruits, n'est-ce pas, de quelqu'un. Mais la grâce vient que de Dieu. Alléluia. Ne prenons pas cela en vain. C'est-à-dire, la grâce ne soit pas inutile. La grâce n'est pas inutile. Alléluia. La grâce n'est pas sans espoir. La grâce n'est pas sans effet. Amen, amen. La grâce. La grâce. Donc, il faut mettre l'espoir. Si tu as la grâce de Dieu, quand tu vis, donc tu as la grâce de Dieu. Même aujourd'hui, tu n'as pas. Si Dieu te garde en vie, mets en lui l'espoir. Alléluia. L'espoir que non, je vais réussir. J'arriverai. Je vais m'en sortir. Je me marierai. Alléluia. Parce que tu as la grâce de Dieu. Ne le prends pas en vain. Les choses vont marcher. Même si aujourd'hui ça ne marche pas, tu as la grâce de Dieu. Les choses vont marcher. Mets l'espoir. Alléluia. Mets l'espoir. Ne prends pas la grâce en vain. Mettons l'espoir en Dieu. À celui qui nous a accordé la grâce de vivre, bien aimé, si longtemps dans cette planète. Bien aimé, demain, aujourd'hui, rien ne marche. Demain, ça marchera. Aujourd'hui, bien aimé, je suis dans les noirs. Demain, il y aura la lumière dans ma vie. Alléluia. La lumière. Aujourd'hui, il y a les ténèbres. Demain, il y aura la lumière. Amen. Les choses vont se marcher. Alléluia. Tout ira bien. Il faut avoir cette grâce. Cette conseil. Ne prends pas la grâce en fait, bien aimé. Car il est écrit. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu. Édifice, n'est-ce pas, de Dieu. Alléluia. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Et Dieu est en train de travailler avec nous. Il nous utilise, n'est-ce pas, comme étant ses ouvriers. Pourquoi? Pour donner des conseils, n'est-ce pas, à ses enfants, à son champ. Alléluia. Bien aimé, si tu fais que ces champs-là soient bien arrangés, que ça puisse pousser, n'est-ce pas, de ce que tu as planté, qu'est-ce que tu vas faire? Il faut bien labourer cela. Il faut mettre, n'est-ce pas, du fumier. Il faut, n'est-ce pas, jeter de l'eau chaque fois et puis transplanter, n'est-ce pas, tous ces légumes que tu as plantés. Alléluia. Pour qu'il y ait un peu de l'espace. Comme ça, quand tu vas jeter de l'eau, ça va vite pousser. Mets un peu, n'est-ce pas, des engrais chimiques. Alléluia. Ça va pousser encore. Parce que la terre, il faut que non, ça soit fertile. Amen, amen. Si tu suis tous ces conseils-là, bien, ce que tu vas faire là, tu vas récolter plus. Alléluia. Tu vas récolter plus. Donc Dieu nous donne les conseils. Ne prenons pas, n'est-ce pas, la grâce de Dieu. Il ne faut pas recevoir cela en vain. Alléluia. Voilà pourquoi il faut veiller à ce que personne ne puisse croire nous priver, n'est-ce pas, de la gloire, de la grâce de Dieu. Alléluia. Le parti B. La Bible dit ceci. Veillez à ce que nul ne se prive, n'est-ce pas, de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune, n'est-ce pas, racine de myrtille pousse des rejetons. Alléluia. Aucune racine, n'est-ce pas, d'amertume puisse pousser, n'est-ce pas, des rejetons. Amertume, c'est quoi? C'est la tristesse, c'est les douleurs, le dégoût, le découragement. Si en nous il y a le découragement, si nous sommes tristes, si nous sommes, n'est-ce pas, dans les douleurs, dans les dégoûts, tu vas voir, tu vas baisser les bras, tu ne vas pas arriver, n'est-ce pas, à bien prier, tu ne vas pas arriver, n'est-ce pas, à bien chercher la face de Dieu. Alléluia. Tu ne vas pas arriver, n'est-ce pas, de se mettre debout pour prêcher la bonne nouvelle aux autres. Pourquoi? Parce que tu es dans des dégoûts. Pourquoi? Parce que tu as des douleurs en toi. Pourquoi? Parce qu'il y a la tristesse. Pourquoi? Parce que tu es découragé. Beaucoup de nous, bien aimés, aujourd'hui, le serviteur des servants de Dieu, puisque son ministère, n'est-ce pas, n'avance pas, puisque, bien aimé, le monde est en train, n'est-ce pas, de se moquer de lui. D'ailleurs, bien aimé, ils ont dit abandonner, cesser, laisser. Bien aimé, ils se sont découragés. Bien aimé, attention, c'est ça l'amertume. Si cela puisse pousser, n'est-ce pas, des rejetons, il y aura des dégâts. Il y aura des troubles. Alléluia. Il faut enlever tous ces trucs-là. Voilà pourquoi en Deutéronome,
chapitre 29. Nous allons lire. Deutéronome chapitre 29. Je vais prendre le verset 16 à 18, mais le verset clé, c'est le verset 18. La Bible dit, vous savez de quelle manière nous avons habité, n'est-ce pas, dans le pays d'Égypte. Et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations et leurs, n'est-ce pas, idoles, les bois, les pierres, l'argent et l'or, qui sont, n'est-ce pas, chez elles. La Bible dit dans le verset 18 qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont les cœurs, n'est-ce pas, se détournent aujourd'hui de l'Éternel, notre Dieu, pour aller servir le Dieu des nations là. Qu'il n'y ait point parmi vous des racines, n'est-ce pas, qui produisent du poison et de l'abstrait. Alléluia. La Bible nous dit clairement, Dieu nous interdit. Nous savons là où nous étions, là où la grâce de Dieu nous a localisés, là où la grâce de Dieu nous a fait sortir. Nous étions les pécheurs, autrefois les gens négligés, abandonnés. Personne ne pouvait, n'est-ce pas, écouter, nous parler et puis dire que Amen. Personne ne pouvait, n'est-ce pas, nous suivre. Personne ne pouvait, n'est-ce pas, venir vers nous parce que nous étions mauvais. Mais la grâce de Dieu nous a fait sortir de là. Dieu nous a choisis au milieu, n'est-ce pas, de la famille. Il y a plein de sorciers. Il y a plein, n'est-ce pas, de démons. Il y a plein, n'est-ce pas, de marabouts. Il y a plein de choses, mais abominables. Dieu t'a fait sortir là-bas. Alléluia. C'est là où Dieu t'a choisi. Bien-aimé, il t'a mis à part. La Bible dit aujourd'hui, parce que tu connais là où tu as sorti, là où tu viens, là où Dieu t'a choisi, là où Dieu t'a quitté, là où tu as quitté. Et la Bible nous dit qu'il n'y a point parmi vous, n'est-ce pas, un homme, bien une femme, une famille ou un tribu dont lesquels se détournent de Dieu. Alléluia. Bien, mais tu connais tout ce que tu faisais l'autre fois. Dieu pouvait, n'est-ce pas, te faire mourir. Dieu pouvait, n'est-ce pas, aujourd'hui, tu pouvais être dans la prison, en captivité, parce que tu fus un voleur, un brigand, mais la grâce de Dieu était sur toi, on ne t'a pas arrêté. Aujourd'hui, tu es libre. Bien, mais tu fais des choses librement. Bien, mais parce que tu as la liberté. Mais la Bible nous dit aujourd'hui, il ne faut plus, n'est-ce pas, se détourner de celui qui nous a fait sortir de là, de Dieu. Alléluia. Mais ne se détourne plus, n'est-ce pas, de lui. Mais hélas, il y a beaucoup de monde aujourd'hui, des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ils ont oublié, bien aimé, que Dieu les a fait sortir l'autre fois parce qu'il n'a coupé. Amen, amen. Mais aujourd'hui, ils ont des belles maisons, des bonnes douches. Je ne sais pas la douche, des bonnes douches. Ils arrivent à bien se laver, de faire bien des soins là. Aujourd'hui, ils roulent, n'est-ce pas, dans les carrosses. L'autre fois, ils étaient des piétons. Alléluia. Et la pluie, bien les mêmes anciens, la Bible est pour là. À cause, n'est-ce pas, de la pluie. Mais aujourd'hui, là, parce qu'ils roulent la carrosse, ils donnent la Bible, n'est-ce pas, à quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, pour la porter. Ils ont tous oublié que non, c'était Dieu qui nous a fait sortir de là. Ils ont cherché encore maman, démon. Derrière la Bible, en bas de la Bible, n'est-ce pas, il y a quelque chose. Il y a des mouchoirs, il y a des choses là, abominables, mais ils sont en train de faire. Parce qu'ils ont oublié celui qui les a donné, n'est-ce pas, la gloire. Celui qui les a élevés. Celui qui les a fait sortir, n'est-ce pas, de la souffrance. Alléluia. Qui a changé la souffrance en joie aujourd'hui dans leur vie. Ils l'ont oublié. Ils sont détournés en lui. Mais beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu, pendant même ces programmes, pendant même ces confinements bien aimés, ils ont tout repris comme je disais tantôt. Ils ont oublié que c'est Dieu qui nous a préservés, n'est-ce pas, de tous ces morts, de toutes ces maladies, de toutes ces pandémies, de tous ces pestes. Alléluia. Dieu les a épargnés, il fit impuni. Dieu n'a pas voulu que non, ils soient attrapés, n'est-ce pas, du sida. Aujourd'hui, ce sont lui, bien aimé, après avoir tout oublié, il reprend encore l'impudicité. Il reprend encore, n'est-ce pas, ces mauvaises choses. Bien aimé, attention, sinon tu risques, n'est-ce pas, de tomber mauvais, d'attraper d'autres maladies. Alléluia. N'oublie pas. Il ne faut pas se détourner, n'est-ce pas, de celui qui nous a fait sortir de la prison, qui nous a donné la liberté. Alléluia.
il ne faut pas vouloir, n'est-ce pas, retourner encore dans les prisons. Parce que là-bas, c'est pas bon de vivre, n'est-ce pas, non? On vit bien si on est en liberté. Alléluia. Ne profite pas, n'est-ce pas, de faire cette liberté, que cela devienne une liberté naturelle. Sinon, tu risques de tourner là où tu étais, dans la souffrance, dans la misère, dans le chômage. Retournons, n'est-ce pas? Gardons cette grâce que Dieu nous a accordée. Alléluia. Gardons la grâce. Dans Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 23, la Bible dit, car je vois que tu es, n'est-ce pas, dans un fiel amer, dans le lien, n'est-ce pas, de l'iniquité. Il s'agit, bien aimé, il faut lire dans Actes chapitre 8, le verset 14 à 23. Là, tu vas voir l'histoire, toute l'histoire. Il s'agit d'un monsieur qui s'appelle Simon, un Samaritain. Bien aimé, les apôtres étaient à Jérusalem. Ils ont entendu que non, n'est-ce pas, les Samaritains, donc la Samarie, n'est-ce pas, a reçu la parole de Dieu. Et ils ont envoyé Pierre et Jean pour aller là-bas. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, bien aimé, ils ont prié pour eux. Ils ont reçu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit. Cet homme-là était là. Lui aussi, parce que on a prié. Mais je ne sais pas moi s'il n'avait pas reçu le Saint-Esprit ces jours-là. Il a pris l'argent. Il a mené chez Pierre et Jean. Il dit que non, vous pouvez me donner ce pouvoir-là en prix d'argent. Alléluia. Tu vois, bien aimé, voilà pourquoi je te dis, il ne faut pas négliger la grâce que tu as. Les dons que tu as, il faut mettre au service des autres. Amen. Pierre et Jean avaient ce don-là, ils ont mis au service des autres. Les autres ont reçu, n'est-ce pas, le Saint-Esprit ces jours-là. Amen. Mais celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit ces jours-là, il croit que non, le Saint-Esprit, cela se donne, n'est-ce pas, en prix d'argent. Il a apporté l'argent. Mais les gens t'envient. Amen. Quand il prie à l'angle, les gens t'envient. Amen, amen. Quand il dit que non, voilà, j'ai rêvé ceci, les gens t'envient parce que lui, il était dormi, il est réveillé, il n'a rien vu. Dieu ne l'a pas visité, il ne connaît même pas les choses qui se cachent, les choses qui se passent dans sa propre vie, dans sa famille. Il ne connaît même pas ça. Alléluia. Les autres là t'envient. Amen. Ils vont amener des présents. Oh, n'oublie pas, ma soeur, mon frère, que les présents envers, n'est-ce pas, l'homme. Amen. Les présents, des richesses, de l'argent, la femme, ainsi de suite. Lorsque cela va nous aveugler, c'est fini. Nous allons vivre comme Bartimée. Amen. Tu ne seras plus dans le chemin. Tu vas quitter les chemins, serviteur, servant de Dieu. L'enfant de Dieu. Tu vas quitter les chemins pour aller au bord du chemin. Or, dans les bords des chemins là-bas, c'est là où tu vas tout reprendre. À cause du présent de ce monde. Voilà pourquoi il faut préserver ce que tu as. Alléluia. Voilà, Pierre et Jean lui ont dit, va avec ton argent, répands-toi s'il faut, si c'est nécessaire. Hein? Répands-toi. Il faut te repentir parce qu'on ne peut pas donner le Saint-Esprit par l'argent. Alléluia. Et on le dit, nous voyons en toi comme si tu as les fiels amers dans les liens. Tu es dans les liens, n'est-ce pas, de l'iniquité. Alléluia. Il y a les autres, ils ont le lien de l'iniquité. L'iniquité, c'est comme si les a liés. Alléluia. Il le faut une délivrance pour eux, pour qu'ils soient libérés. Alléluia. C'est donc pour lui, pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Il faut se repentir et puis qu'il soit en couple, n'est-ce pas, les liens là. Qu'ils quittent les liens, n'est-ce pas, de l'iniquité. Et c'est alors qu'ils auront le Saint-Esprit. Alléluia. Il y a les autres qui sont fermés. Ils se sont retournés, n'est-ce pas, dans de mauvaises choses parce qu'ils sont liés à ça. Alléluia. Ils sont liés à ça. Ils sont déjà envenus à ça. Voilà pourquoi il n'arrive pas, n'est-ce pas, quitter cela. Veillez, bien aimé. Voilà pourquoi la Bible nous dit de veiller. À faire attention, n'est-ce pas, à ce que nul ne vous prive de la grâce de Dieu. Amen. Quand je lis, bien aimé, dans le livre des Jean, au chapitre 1er, jusqu'au 1er, au 5e verset, qu'est-ce que la Bible nous dit? Au commencement, c'était quoi? Parce que j'arrive à la fin de ça. Alléluia. Je vais lire ça. Voilà la grâce de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait, n'est-ce pas, n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière fut, n'est-ce pas, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont point reçu. Alléluia. La lumière ne fut pas dans les ténèbres. Les ténèbres
ne l'ont point reçu. Aujourd'hui, bien aimé, il y a des autres qui se trouvent dans le ténèbres. Bien aimé, si on allume la lumière, ils ne veulent pas la lumière. Alléluia. Ils ne veulent pas la lumière. Ils ne veulent pas la lumière. Toi qui as reçu la lumière, bien aimé, il faut être fier de ça. Parce que tu as la lumière. Partout où bien aimé tu vas passer, tout le monde saura que celui-là, il était aussi avec Jésus. Jésus-Christ est avec nous. Alléluia. Il a Christ en lui. Amen. Même si tu ne parles pas, n'est-ce pas, de la part de Dieu. Mais on verra en toi que non, il y a en lui là, il a Jésus-Christ. Il a reçu Christ. Alléluia. Parce qu'on verra ta lumière est en train de faire quoi? De se faire luire. Tout le monde verra cela. Et ils vont te suivre parce qu'ils ont vu quelque chose qui est en toi. Amen, amen. Mais les ténèbres n'ont le point reçu. Écoutez dans les versets 11 et 12, la Bible dit, elle est venue chez les siens. Et les siens, n'est-ce pas, ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, nous sommes dans tout ça. Dans tous ceux qui l'ont reçu. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu. N'est-ce pas? À tous ceux qui l'ont. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À ceux qui croient, n'est-ce pas, à son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Comme toi et moi, bien aimés, nous avons reçu. Donc, Dieu nous a donné ce pouvoir. Voilà la grâce. Oh, quelle grâce. Alléluia. Amen. Nous sommes devenus les fils de Dieu, lesquels qui sont nés. C'est comme si nous sommes nés de lui. Amen. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce, bien aimé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, n'est-ce pas, de veiller à ce que personne, de faire attention, fait que nul, n'est-ce pas, ne nous prive, n'est-ce pas, de la grâce que nous avons. Alléluia. Veille à cela. Quelle grâce, bien aimé, nous qui l'avons reçu. Il n'était pas venu pour nous. Il était venu pour les Juifs. Il était venu pour eux. Pour eux, bien aimé. Mais elle là, lui qui était venu pour eux, l'on n'a pas, n'est-ce pas, reçu. Toi et moi, aujourd'hui, les nations. Alléluia. Nous l'avons reçu. Quelle grâce. Quelle grâce, bien aimé. Ne laisse pas Dieu. Marche, n'est-ce pas, avec lui toujours. Alléluia. Alors, il ne faut pas produire. Il ne faut pas produire parce que la partie C, dans le livre toujours en Hébreu, chapitre 15, là, le verset 15, là, ne produit pas, n'est-ce pas, du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Alléluia. Bien aimé, parce que tu as reçu la grâce de Dieu, mais plutôt il faut produire, n'est-ce pas, des fruits que l'Esprit de Dieu, les fruits de l'Esprit, qui est, n'est-ce pas, dans Galates chapitre 5, le verset 12, le verset 22. Alléluia. Galates chapitre 5, le verset 22. Les produits. Produisons, n'est-ce pas, les fruits de l'Esprit. Dieu nous a choisis. Dans Matthieu Jean chapitre 15, le verset 16. Dieu nous a choisis. Il nous a choisis afin que nous allions. Il nous a choisis pour nous établir, afin que nous ayons et que nous produisions. Nous ayons les produits, les fruits, n'est-ce pas? Alléluia. Il faut lire la parole là, tu vas voir ça. Et voilà, il faut produire quoi? Quel fruit? Les fruits de l'esprit. Amen, amen. Qui est l'amour. Qui est, n'est-ce pas, la joie. Si tu as l'amour, bien aimé, c'est que, bien aimé, tu auras l'amour, n'est-ce pas, de celui qui est à côté de toi. Tu vas prier pour lui parce que tu as l'amour de lui. C'est parce que tu l'aimes. Tu fais que non, il soit bon. Alléluia. C'est ça. Les fruits de l'esprit. Amen. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédiction, n'est-ce pas, la fidélité, la loi, la douceur et la tempérance. Produisons tous ces fruits de l'esprit là. Alléluia. Et voilà, nous allons voir la grâce de Dieu. Amen, amen. Alors comment devons-nous veiller, n'est-ce pas, à ce que nul ne puisse nous priver de la gloire de Dieu? C'est là où nous allons finir. Seulement lire les versets, c'est tout. 1 Pierre chapitre 3, les versets 11 à 12. 1 Pierre chapitre 3. Comment devons-nous veiller, n'est-ce pas, c'est là. 1 Pierre chapitre 11, chapitre 3, les versets 11 à 12. C'est là où nous allons finir. Qu'il ne s'éloigne, n'est-ce pas, du mal en faisant le bien. Qu'il recherche la paix et poursuive, et n'est-ce pas, la poursuivre. Car les yeux, n'est-ce pas, du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives, n'est-ce pas, à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Alléluia. Voilà comment nous devons, n'est-ce pas, veiller pour ne pas, n'est-ce pas, priver
de la gloire de Dieu, de la grâce de Dieu. Donc, il nous faut faire quoi? Éloigner le mal aussi loin de nous. Alléluia. S'éloigner, n'est-ce pas, du mal pour faire le bien. Et de marcher, de chercher la paix. Et de poursuivre encore. Et de faire quoi? Car les yeux du Seigneur, n'est-ce pas, c'est le juste. Et ses oreilles sont attentives, n'est-ce pas, à leur prière. Mais la face du Seigneur est contre, n'est-ce pas, ceux qui font le mal. Alléluia. Dans 3 Jean 11, 3 Jean verset 11, la Bible dit, bien aimé, n'imitez pas, n'est-ce pas, les mal, mais les biens. Alléluia. N'imitez pas les mal, mais les biens. C'est lui qui fait les biens et de Dieu. C'est lui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Alléluia. Faisons le bien et veillez. C'est ça, nous allons préserver ce que Dieu nous a donné. La grâce de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ.